Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Nous voulons encore partager la parole de Dieu avec vous. Et nous voulons parler de la doctrine de la divinité des chrétiens. Sommes-nous des dieux? Sommes-nous des divinités? La question mérite d'être posée. Il y a des enseignements, il y a des personnes aujourd'hui qui osent poser un nouveau fondement que celui que les apôtres ont posé, celui que le Seigneur lui-même a posé, celui que les prophètes du premier siècle ont posé. Et en prêchant la divinité du chrétien, non point comme titre, mais comme nature. Les chrétiens deviennent des petits dieux, et ces petits dieux-là ne sont pas n'importe qui. On ne doit pas les toucher, ils ne doivent pas être dans la pauvreté, ils doivent régner sur la terre, ils doivent avoir les plus belles voitures, les plus gros salaires, les meilleurs postes. Bref, cette doctrine est généralement enseignée à ceux qui sont attachés, qui sont liés à l'évangile de prospérité, un évangile complètement satanique, un évangile qui vous accroche aux choses de la terre, aux choses matérielles, aux choses physiques. On ne vous présente pas comme le Dieu même. Si au moins il prêchait ça, vous présentez comme le Dieu dans les cieux. Ou quand vous allez peut-être ressusciter, vous serez comme des divinités. Si au moins il faisait ça, non. La divinité auquel vous attache, c'est pour vous accrocher aux choses matérielles. La Bible dit dans 1 Timothée 4.1 qu'au dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, à des enseignements qui viennent tout droit de l'enfer, du diable. Si vous enseignez ces choses-là, je tiens à vous rappeler, bien aimé dans le Seigneur, si vous adhérez à de telles doctrines, à de tels enseignements, vous n'êtes pas différent de ceux qui sont dans le New Age. Dans le New Age, dans les doctrines païennes, dans des sectes païennes, il y a déjà la culture de la divinité de l'homme. Donc les gens n'ont pas besoin de Christ parce que vous enseignez le même enseignement que eux. À quoi ça les sert d'avoir Jésus-Christ? Puisque si vous allez dans des sectes, et même quand vous rentrez dans l'époque, même si vous lisez dans la Bible, vous voyez les rois de l'époque qui étaient puissants, ils faisaient passer pour Dieu. Lorsque Dieu va donner les attributs de Satan, lorsque vous allez lire Ésaïe, vous allez lire Ézéchiel, les attributs de Satan que Dieu va tout donner, c'est-à-dire celui qui était enflé d'orgueil, qui voulait prendre son trône, c'est toujours en relation avec des rois païens. Vous voyez, qui se prenaient pour des personnes qui étaient immortelles. Mobutu, le roi du Zaïre, la RDC, la République démocratique du Congo, se voyait comme une divinité, comme un dieu, mais il est quand même mort. Donc, il est mort, est-ce qu'il a reçu le Seigneur? Ça, je ne sais pas. Donc, il y a aussi des personnes, des frères dans le Seigneur, qui enseignent ça, pas dans un but pervers de tromper les gens dans l'évangile de prospérité. Ils sont sincères, ils croient que les chrétiens sont des natures divines, et tout ça, mais ils demeurent dans la simplicité de l'évangile. Il dit, en fait, l'évangile essaye quand même d'être centré sur Christ. Mais ceux qui prêchent généralement cette doctrine déviante, hérétique, et qui vient de l'enfer, qui vient de Satan, qui est inspiré par le diable, c'est ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité, l'évangile où vous devez être le kingdom now, vous êtes des rois et des princes et des conquérants de cette terre. Et du coup, ils faussent la vision du message de Christ et de l'évangile de Christ. Bien aimé dans le Seigneur, le message de l'évangile est un message où nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dépouillés pour que le Seigneur, lui, il nous transforme et qu'il nous élève à sa stature. Voilà ce que Dieu veut faire. Christ est un modèle de conception à qui nous devons ressembler. Le Christ qui a marché sur la terre, qui a laissé son trône de grâce, qui s'est dépouillé prenant une forme de serviteur. Voilà les sentiments qui doivent habiter un chrétien. Si les sentiments, de tels sentiments habitent un enfant de Dieu, il ne peut pas boire n'importe quelle doctrine. Lisons par exemple, commençons par lire, vous connaissez ces passages bien aimés dans le Seigneur. Philippiens 2, c'est des passages que vous connaissez tous les jours. Mais vous buvez n'importe quelle doctrine, n'importe quel enseignement, parce que vous voulez satisfaire votre chair, vous voulez entendre des choses agréables au tympan. Philippiens 2, à partir du verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque cordiale affection et quelque compassion, rendez ma joie parfaite
étant d'un même sentiment, ayant un même amour, n'étant qu'une même âme, et consentant tous à une même chose, que rien ne se fasse par un esprit de dispute ou par vaine gloire, mais que par humilité de cœur, l'un estime l'autre plus excellent que soi-même. Amen. Paul, l'apôtre par excellence, l'apôtre bien-aimé, Paul, que le Seigneur a utilisé pour nous annoncer l'évangile, inspiré par le Saint-Esprit, il dit que l'humilité de cœur, que nous estimons l'autre plus excellent que nous. Si nous prétendons être des dieux parce que nous sommes en Christ, et que les païens et que les autres frères, les autres personnes ne sont pas des dieux ou bien ils sont de quoi que ce soit, nous ne pouvons même pas déjà aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous allons les voir inférieurs à nous-mêmes. C'est que Paul dit le contraire ici. Regardez l'un comme plus excellent que vous. Voilà ce qui doit nous habiter. Et il dit au verset 4, ne regardez point à chacun votre intérêt particulier, mais que chacun ait égard aussi à ce qui concerne les autres. Vous voyez? Donc, on ne peut plus se regarder soi-même. On ne peut plus se prêcher soi-même. 2 Corinthiens 4 nous le dit. Que Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ. Donc, l'évangile de Satan, c'est quoi? C'est de venir, au lieu de prêcher Christ, ce qu'il est, afin que nous ayons la révélation de comment nous devons marcher avec lui. Il nous prêche nous-mêmes, pour nous élever, pour nous glorifier. Et là, on se perd, on s'égare. Et beaucoup de chrétiens croient qu'ils sont dans la sainteté lorsqu'ils sont dans cette doctrine. Le diable fait croire que non, tu ne pêches pas, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu n'es pas dans l'impudicité, tu es dans la vérité. Ça, c'est de la séduction. Si ton évangile n'est pas conforme à celui du dépouillement, parce que Christ a dit, si quelqu'un ne renonce pas à tout pour me suivre, il ne peut être mon disciple. Si ton évangile n'est pas un évangile de dépouillement, tu es séduit, tu ne marches pas dans la sainteté. Tu ne marches pas dans la vérité. Parce que quand on parle de sainteté, on parle de vérité. Si c'est un évangile qui t'auto-glorifie, qui t'auto-élève, et non que c'est le Seigneur, dans ton humilité, lui va t'élever, cet évangile est inspiré par Satan. Aussi simple que ça. Parce que Satan tend toujours à enlever Christ pour se mettre à la place de Christ. Et comment il le fait? Par l'orgueil, par l'auto-élévation, par le manque d'humilité. Et si on lit à partir du verset 5, il dit quoi? Qu'il y ait donc en vous un même sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel était en forme de Dieu, n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Cependant, il s'est anéanti lui-même, ayant pris la forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même et a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Amen. La Bible dit que nous devons voir les sentiments qui étaient en Jésus. Quels sont les sentiments qui étaient en Jésus, frère, dans le Seigneur? C'est qu'il s'est dépouillé lui-même, étant en forme de Dieu. Lui, il avait tout. Est-ce que vous pouvez me montrer un passage où Jésus a dit, je suis en forme de Dieu, j'étais en forme de Dieu avant de m'incarner, j'étais Dieu avant de m'incarner? Il n'y a aucun verset qui le dit. Jésus a toujours glorifié le Père. Il s'est toujours montré comme inférieur au Père même. C'est vrai, il a aussi révélé un peu sa divinité, mais généralement Jésus ne s'est pas tapé la poitrine. Il a montré cette humilité. Et après, la Bible parle, il a été élevé souverainement, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse et tout langue confesse qu'il est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Donc voilà le processus que le chrétien doit vivre. Donc il est humilié, il se rabaisse, et c'est Dieu qui le relève. Alors quand tu te rabaisses, tu ne peux plus dire, même si tu étais une divinité, tu ne peux plus dire lorsque tu te rabaisses que tu es une divinité. Puisque ton rabaissement te place au niveau d'un esclave, d'un serviteur qui est maître dessus de soi. Parce que l'homme est soumis à celui qui est plus grand que lui. Donc tu ne peux plus venir dire je suis une divinité à ton collègue au travail. Tu ne peux plus dire devant un enfant de Dieu, ah moi je suis un Dieu, je ne suis pas n'importe qui, on peut me toucher. Si tu n'es pas n'importe qui, tu ne peux pas servir les autres. Parce que si tu sers les autres, c'est bien parce que tu es un serviteur. C'est bien parce que on peut t'écraser. Et c'est pour ça que Paul dit carrément que nous sommes vus comme les balayus de ce monde. Et c'est pourquoi Jésus va dire dans Luc 17 verset 10 que quoi que vous faites, dites quand on va vous poser des questions, dites que nous sommes des serviteurs inutiles. Si nous lisons Luc, lisons-le bien-aimé dans le Seigneur, Luc 17. Luc 17, bien-aimé dans le Seigneur, à partir du verset 10. Il dit ceci, à partir du verset 8. À partir du verset 7 même. Mais qui est celui d'entre vous qui, ayant un serviteur labourant ou paissant le bétail et que le voyant retourner des champs, lui dise incontinent, avance-toi et mets-toi à table, et qui plutôt ne lui dise, apprête-moi à souper, saigne-toi et me sers,
jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Et après cela, tu mangeras et tu boiras. Mais est-il pour cela obligé à ses serviteurs de ce qu'il a fait, ce qu'il lui avait commandé? Je ne le pense pas. Vous aussi de même, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous sont commandées, dites, nous sommes des serviteurs inutiles parce que ce que nous avons fait, nous étions obligés de le faire. Amen. Jésus dit, dites, vous présentez-vous en tant vous enfants de Dieu. Vous qui dites que vous êtes serviteurs du Très-Haut. Vous qui dites que vous êtes le serviteur de Jésus-Christ, de Jésus de Nazareth, le Christ, le Fils de Dieu. Dites que vous êtes des serviteurs inutiles parce que ce que vous faites, on vous l'a obligé. Vous l'avez fait par obligation. Alléluia. Et c'est pour ça que Paul a donné l'évangile, frère. Il a dit, revêtez-vous des sentiments nobles, bien aimés dans le Seigneur. Donc, ne sortez plus le psaume 82 pour pervertir les voies du Seigneur. Ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Jésus n'a jamais enseigné ça aux frères et sœurs. Parce que ce que ça va créer chez vous, c'est la frustration face à vos situations. C'est la condamnation de vos frères et sœurs qui ont du mal avec certaines choses. On vous dit tout le temps, vous êtes des divinités, vous êtes des dieux, vous n'êtes pas n'importe qui. Depuis 10 ans qu'on te dit ça, ma sœur, tu es là, tu n'as pas de mari. Depuis 10 ans qu'on te dit ça, tu es là, tu n'as pas d'enfant. Depuis 10 ans qu'on te dit ça, tu es là, tu n'as pas de travail. Depuis 10 ans qu'on te dit ça, tu es là, ma sœur, tu n'as rien. Tu ne fais qu'être dépouillé. On fait que te dire, tu fais que sème, tu es une divinité, sème l'argent, tu es un roi. Il faut que tu prends les engagements. Depuis qu'on te dit ça, tu es toujours endetté jusqu'aux os. Frère, tu ne réalises pas, bien aimé dans le Seigneur, que tu es séduit par cette doctrine. Que va dire les païens qui prêchent, qui sont des divinités et des dieux? Regardez, fouillez sur Internet, allez sur Google. Vous allez voir que des milliers de païens prêchent cette doctrine. Qui sont des divinités, ils ne sont pas n'importe qui. Pourquoi ils vont venir à Christ si ils sont déjà des dieux? Et dans l'église de Dieu, on prêche ces choses. Ça laisse à quoi Jésus? Jésus ne laisse à rien. Jésus-Christ ne laisse à rien. Donc revenez à la croix. Revenons à la croix de Jésus. La croix, c'est le dépouillement. Et c'est Dieu. Laissez Dieu vous élever. Et quand vous élevez, vous aurez l'humilité de dire que vous êtes des serviteurs inutiles. Inutiles. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Si nous lisons encore bien aimé dans le Seigneur, si nous lisons toujours Luc, regardez ce que le Seigneur dit à ses disciples. Luc 22, à partir du verset 23. Alors, ils se mirent en s'entendant demander l'un à l'autre qui sera celui d'entre eux qui arrivera de commettre cette action. Jésus avait dit qu'il y a quelqu'un qui va trahir le Fils de l'homme. On sait que c'était Judas Iscariote. Le verset 24 dit, il arriva aussi une contestation entre eux pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le plus grand. Mais il leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui usent d'autorité sur elles sont nommés bienfaiteurs. Mais il n'en sera pas ainsi de vous. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le moindre et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Oh, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Il dit comme un serviteur, comme un esclave. Voilà l'esprit qui doit habiter un chrétien. Voilà Dieu qui s'est manifesté au milieu de nous. Il ne dit pas, il dit c'est moi qui dois être à table pour qu'on sert. Mais moi voici, voilà ce que je vous explique. Comme je suis là comme un serviteur, je suis là comme vous, comme semblable à vous. Voilà ce qui doit vous animer. Mais vous, au lieu de vous présenter comme semblable au Seigneur, vous vous présentez comme des divinités. Vous dites que vous êtes des dieux. Et voilà pourquoi le diable vous séduit avec toutes sortes de choses. Voilà pourquoi vous courez derrière la prospérité matérielle. Ces choses-là vous attirent. Vous ne pouvez pas vous départager des habits chers, en même temps vous êtes endetté comme pas possible. Et vous ne pouvez pas vous départager, vous ne pouvez pas vous séparer, frère, de la musique, de n'importe quelle musique. Vous êtes obligé de mettre une fausse atmosphère de présence de Dieu. Parce que vous voulez paraître comme des divinités. Vous êtes obligé d'acheter des habits chers, vous êtes obligé d'acheter des montres, vous êtes obligé d'acheter une voiture luxueuse. Vous êtes obligé de vivre un train de vie qui n'est pas le vôtre. Parce que vous voulez paraître comme une divinité. Une divinité n'est pas n'importe qui. Je dis que ce sont les rois de ce monde qui cherchent ces choses. Ce sont les rois païens. Donc quand vous faites ça, vous n'êtes pas différent d'un païen.
Un frère m'a montré une émission dernièrement où au Cameroun, il y a quelqu'un qui vit dans le taudis. Hein, il vit dans vraiment des milieux tellement pauvres. Mais son rêve, lui, c'est d'être le plus grand sapeur du monde. Il a l'argent qui gaspille pour acheter les vestes, pour acheter les trucs, pour paraître comme quelqu'un d'aisé. Est juste incroyable. Alors qu'il vit dans un lieu très pauvre, alors que lui-même il est très pauvre. Il dit que quand il est habillé de façon fraîche, quand il est habillé avec des choses chères, il est content, que ça suffit même s'il ne mange pas. Vous voyez comment les gens raisonnent dans le monde, et vous avez ramené ça dans la maison de Dieu en faisant croire aux gens qu'ils sont les divinités, non seulement par nature, mais aussi en titre. Donc ils doivent chercher ces choses doivent être leur quotidien. Ils ne sont pas n'importe qui. Frère, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Nous sommes zéro. Dieu nous a adoptés. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a adoptés. Il a fait de nous des enfants d'adoption. Nous pouvons continuer. Nous allons revenir sur les passages nous allons aller sur les passages que les gens utilisent pour les divinités. On va vous expliquer cela. On va tout doucement. On vous explique d'abord comment le chrétien doit se percevoir et comment il doit se présenter s'il prêche l'évangile, et que c'est Christ seul qu'il doit prêcher, qu'il doit toujours révéler. Si nous lisons par exemple l'écriture, lisons à partir du verset, si nous lisons Romains 12, à partir du verset 16. Ayez un même sentiment les uns les autres, n'affectant point les choses hautes, mais vous accommodant aux choses basses. Ne soyez point sages à votre propre jugement. Amen. Paul dit qu'ayez un même sentiment les uns envers les autres, comme on l'a lu dans Philippiens 2. Il dit, ne cherchez point les choses élevées, mais affectionnez-vous à ce qui est humble, aux choses basses, frère. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Laissez Dieu lui-même vous élever. Donc voilà l'esprit qui anime tout enfant de Dieu quand il s'approche du Seigneur. Voilà comment le Seigneur veut le façonner. C'est le maître qui élève le disciple à sa stature. Et il ne peut pas élever un disciple qui vit dans l'or, qui cherche lui-même ces choses et qui veut se glorifier, qui croit qu'il est quelque chose. Il veut prendre un disciple qui a compris qu'il n'est rien, c'est le maître qui l'élève. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Si le disciple croit déjà qu'il est quelque chose, qu'il n'est pas n'importe qui, qu'il est un roi, qu'il est impuissant selon le monde, qu'il doit avoir toutes les voitures, comment vous voulez que le maître l'élève? Parce que le maître va vouloir le faire vivre la vie qu'il a vécue. Quand le maître va dire, débarrasse-toi de tout ce que tu as gagné dernièrement, débarrasse-toi de tout ça, il va refuser. Pourquoi l'homme riche a refusé de suivre Jésus? Jésus lui a dit carrément à cet homme riche, tu sais ce qu'il faut faire pour avoir la vie. Il lui a cité quelques éléments de la loi. L'homme riche a dit, Seigneur, j'ai examiné toutes ces choses. L'homme riche était venu demander, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, ok, maintenant, va vendre tout ça. Donne tout ce que tu as, va vendre tout et puis prends ça, tu donnes aux pauvres, tu as distribué aux pauvres, tu viens me suivre, tu auras un grand trésor. Il a refusé de suivre Jésus. Parce que tout ce qu'il avait là, ça ne venait pas du fait qu'il était soumis au maître. Non, ça venait qu'il cherchait son propre intérêt. Donc beaucoup de gens, ils aiment cet évangile parce que ça satisfait leur ego, ça satisfait leur chair. Et ce n'est pas l'évangile de Christ. Ce n'est pas du tout l'évangile de Christ. L'évangile de Christ est un évangile basé sur le renoncement à soi et sur l'humilité, sur porter sa croix, frère. Et ça entraîne qu'on est dépouillé soi-même pour aider nos frères et sœurs dans le monde. Donc, ne prêchons pas l'évangile New Age que les païens prêchent. Les païens enseignent déjà qu'ils sont des divinités, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et vous, moi aussi, vous enseignez que vous êtes des divinités. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème avec l'évangile. On se détourne de l'évangile apostolique, de l'évangile que Paul a prêché, de l'évangile que Pierre a prêché, de l'évangile que Jacques a prêché. Et on embrasse toutes sortes de mauvais esprits. Et Paul va le dire, 2 Corinthiens 11. Si on vous prêche un autre Jésus, vous l'acceptez fort bien. Vous recevez un autre esprit, un autre évangile. Vous l'acceptez fort bien. Et voilà le passage que les gens utilisent souvent. On va revenir sur Jean 10. Voilà un passage que ces prédicateurs généralement de l'évangile apostate de la prospérité utilisent pour vous entuber, pour vous embrouiller, pour vous pervertir. Et on va l'expliquer très bien, hein, sans le déformer. Jésus dit à partir du verset, lisons à partir du verset 27. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent.
Et moi, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir des mains de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent encore des pierres pour le lapider. Mais Jésus leur répondit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père. Pour laquelle don de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs répondirent en lui disant, nous ne te lapidons point pour aucune bonne œuvre, mais pour un blasphème. Et parce que, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit en votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Si elle a donc appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu est adressée, et cependant l'écriture ne peut être anéantie, dites-vous que je blasphème, moi que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé au monde parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Amen. Lorsqu'on lit bien le passage et lorsqu'on lit bien le contexte, nous avons lu les passages où Jésus a dit que le disciple, il doit se présenter comme un serviteur inutile, le serviteur inutile, et que nous devons nous présenter comme des serviteurs, nous devons servir nos frères comme des esclaves, comme lui-même, il est venu au milieu de nous comme des serviteurs. Cependant, quand il explique le mystère de l'Église, ici, il se présente comme le bon berger, il dit que son Père est plus grand que lui, et que lui et son Père, ils font un. Les Juifs ont pris des pierres pour le lapider, parce que Jésus était en train de dire un blasphème à leurs oreilles. Donc, ils comprenaient ça comme un blasphème, parce qu'étant homme, il se faisait passer pour Dieu. Donc, on comprend que chez les Juifs, un homme ne pouvait pas se faire passer pour une divinité. C'était un blasphème. Bien que le psaume 82 expliquait, parler de cela, on va parler de ça en profondeur, frère. Il dit que étant un homme, tu te fais passer pour Dieu. Tu te fais Dieu. Donc c'est un blasphème. C'est pas pour une bonne œuvre. Jésus va prendre donc le psaume pour les expliquer en fonction de quoi? De sa divinité. Puisqu'il est le Fils de Dieu, il est divin. Il est 100% divin. Et eux, ils ne sont pas prêts à accepter cela. Ils disent que toi, tu blasphèmes. Donc, le psaume 82, un juif ne pouvait pas prendre ça. Un juif ne pouvait pas prendre ça pour dire, moi, je suis un Dieu. Comme les pasteurs, les faux pasteurs qu'on a aujourd'hui, comme ces hérétiques, ceux qui prêchent l'évangile de prospérité, ils prennent ce psaume pour justifier qu'ils sont des divinités et qu'ils sont des rois selon le monde, qu'ils doivent régner, ils doivent posséder l'héritage, ils doivent tout prendre, ils ne sont pas n'importe qui, ils sont des petits dieux, ils disent que non, un Dieu n'engendre que des dieux, voilà pourquoi nous sommes, ils pervertissent l'évangile, alors que nous sommes frères, nous avons été rachetés et que nous sommes adoptés, bien aimés dans le Seigneur, et nous sommes adoptés, et on peut le voir, on peut voir que nous sommes adoptés si nous lisons Galates, on va revenir sur ce passage, Galates, bien aimés dans le Seigneur, Galates 4, à partir du verset 4. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et soumis à la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi et que nous ressuscions l'adoption des enfants. Et parce que vous êtes enfants, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans vos cœurs, criant Abba, c'est-à-dire Père. Maintenant, tu n'es plus serviteur, mais fils. Or, si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Il dit que nous avons reçu l'esprit d'adoption. Nous avons été adoptés comme les enfants. Mon ami, quand on t'adopte, toi tu es un enfant qui était un étranger. On t'adopte dans la maison. Toi tu commences à taper ta poitrine en disant que tu es comme Jésus-Christ. Jésus lui il est conçu entièrement du Saint-Esprit. Toi tu es conçu entièrement du Saint-Esprit. Toi tu es né païen. Tu es né dans les choses du monde. Dieu te fait grâce. Il te lave, te sanctifie. Il veut te lever. Te lever par son Fils. Il veut te montrer la vie nouvelle par son Fils. En passant par l'humilité, par le renoncement à soi. Toi tu viens taper ta poitrine. Tu dis que tu es une divinité. Tu dis que tu es un Dieu. Tu dis que tu n'es pas n'importe qui. Tu dis que tu dois régner, tu dois prendre toute possession de toute la terre, tu dois aller par-ci, par-là, tu dois occuper les grands postes dans le monde. Ça, c'est un évangile païen. Ça, c'est un évangile démoniaque. Va dans le monde. C'est dans le monde qu'on enseigne ça. Tu n'es pas dans l'église de Jésus-Christ, on n'enseigne pas ça. C'est la croix, la crucifixion, le renoncement à soi. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible dit que puisque les enfants participe au sang et à la chair, il a fallu que lui-même aussi, il participe à cela. Il est venu montrer le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Quel chemin il a-t-il pris? Ne s'est-il pas dépouillé et puis il a été élevé dans sa gloire
Pourquoi vous ne voulez pas suivre le chemin de Jésus? Vous voulez suivre le chemin des pasteurs. Vous voulez suivre le chemin des gens qui vous enseignent notre évangile. Revenons à l'évangile de Jésus-Christ. Et arrêtons de séduire les gens et de tromper les gens. Arrêtons de tromper les gens. Donc, dans Jean, on revient dans Jean 10. Dans Jean 10, Jésus ici défend sa divinité. Parce que les Juifs ont compris son langage. Il dit que son Père est plus grand que tous. Et en même temps, il dit qu'il est un avec ce Père-là. Ils ont dit non, ça c'est une folie, c'est un scandale. Il a donc pris ce psaume 82 qui parle de lui. L'écriture parle principalement de Christ. C'est d'abord le piège que beaucoup de gens y tombent. Quand ils viennent lire la Bible, ils croient qu'il s'agit d'abord de non. Il s'agit de Christ. Et une fois que vous avez compris qui est Christ, alors Dieu veut vous faire vivre comme ce Christ a vécu sur la terre. Mais quand vous ne savez pas qu'il s'agit de Christ, vous voyez qu'il s'agit de vous, alors on vous séduit. Lisons l'écriture. Vous allez comprendre qu'il s'agit que de Christ dans la Bible. Si on lit Jean 5, Jean 5, bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset 39. Enquérez-vous diligemment des Écritures, car vous estimez avoir par elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui portent témoignage de moi. Mais vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Amen. Jésus dit ceci aux Juifs, sondez les Écritures, vous sondez les Écritures pour avoir la vie en elles. Et vous ne voulez pas venir à moi. C'est les Écritures qui témoignent de moi, qui rendent témoignage de qui je suis. Donc Jésus va prendre donc le psaume 82 qui doit rendre témoignage de lui. Et vous allez comprendre pourquoi ce psaume 2 devait rendre témoignage de lui. Et il prend ça pour défendre sa divinité. Quand on peut lire le psaume 82, c'est-à-dire le psaume 82, on va aller comprendre le psaume 82 selon le contexte du psaume. Et on va comprendre que ça parlait effectivement de Jésus-Christ qui devait venir et qui devait appliquer la justice de Dieu parfaitement. Lisons le psaume 82. Dieu assiste dans l'assemblée des forts. Il juge au milieu des juges. Moi j'ai la Bible David Martin. Dans d'autres Bibles, il juge au milieu des dieux. C'est pas grave. On continue la lecture. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement? Et aurez-vous égard à l'apparence de la personne des méchants? Faites droit à celui qu'on opprime et à l'orphelin. Faites justice à l'affligé et aux pauvres. Délivrez celui qu'on maltraite et le misérable. Retirez-le de la main des méchants. Ils ne connaissent ni n'entendent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'ai dit, vous êtes des dieux et vous êtes des enfants du souverain. Toutefois, vous mourrez comme les hommes et vous qui êtes les principaux, vous tomberez comme un autre. Ô Dieu, lève-toi, juge la terre, car tu auras en héritage toutes les nations. Amen. On voit bien que ce psaume 82, bien aimé dans le Seigneur, explique bien en quoi Dieu dit que j'ai dit vous êtes des dieux. Dieu explique que ces Juifs, ils doivent pratiquer la justice, bien aimé dans le Seigneur. Le psaume d'Asaph explique bien qu'ils doivent pratiquer la justice, ils doivent rendre justice à l'opprimé, à la veuve, à celui qu'on maltraite. Et ils ne sont pas en train de faire ça. Donc c'est en cela que Dieu disait qu'ils étaient des dieux. Parce que c'est une préfiguration de la justice de Dieu qui va être accomplie en Jésus-Christ. Parce que Jésus va venir réconcilier qui? Tant ceux qui étaient dans la maison, les étrangers, ceux qui étaient abandonnés, ceux qui étaient délaissés, les veuves, les maltraités, les abusés. Il va venir les réconcilier par sa croix. Donc les Juifs qui sont une préfiguration de Christ, pour venir à Christ, comme on l'a lu dans Jean 5, vous sondez les Écritures pour venir, pour avoir la vie, et vous ne voulez pas venir à moi. Ils devaient avoir cette justice-là. Et comme ils ne faisaient pas cette justice, Dieu commence à les accuser. Parce qu'ils doivent refléter le Christ. En réalité, le mot quand Dieu dit j'ai dit vous êtes des dieux, le mot là c'est Elohim. Vous comprenez? Le mot c'est Elohim. Dieu dit j'ai dit vous êtes Elohim. Vous êtes en réalité Dieu. Parce que vous formez un seul peuple, une seule nation, pour révéler qui je suis. Mais ce n'est pas ce qu'il faisait. Il y avait de l'injustice, il y avait les gens qui étaient opprimés, il y avait des orphelins qui étaient abusés, il y avait des affligés, les pauvres. La loi protégeait les pauvres. La loi disait qu'il fallait qu'on rende le droit aux pauvres. La loi protégeait les orphelins. La loi protégeait ceux qui étaient maltraités. La loi protégeait tout cela. Et Dieu dit qu'ils marchent dans les ténèbres. Comment des gens qui peuvent marcher dans les ténèbres, on les appelle des dieux? Comment on les appelle des dieux?
Parce qu'ils sont censés refléter la gloire de Christ. Et c'est ça qu'ils n'ont pas obéi. Donc ces pasteurs qui prennent ce passage, ils se condamnent eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de dire qu'ils sont exactement comme ces juifs-là étaient. Donc s'ils veulent prendre ce passage, il faut qu'ils appliquent les choses convenablement. Mais ils n'appliquent même pas déjà ça. On voit dans les églises les orphelins qui sont délaissés. On voit les veuves qui sont délaissés. On voit les gens qui sont accablés, affligés. On voit les chrétiens dépouillés. On voit les pasteurs s'enrichir de plus en plus et le peuple est en train d'agoniser. En quoi ils disent qu'ils sont des divinités donc? Parce que les juifs qui avaient reçu ces paroles devaient pratiquer ces choses et c'est la raison pour laquelle Dieu était en train de les critiquer. Dieu était en train de les reprendre pour les juger. Donc c'est lié au jugement qu'ils devaient appliquer afin de montrer les vertus de l'éternel Dieu. Mais aujourd'hui les gens ont sorti ce passage hors de son contexte et ils l'ont déformé. C'est pourquoi dans Jean 10, lorsque les Juifs ont demandé à Jésus, autant pour moi, c'est pourquoi Jésus va dire, mais pour quelle œuvre vous voulez me lapider? Dites-moi pour quelle œuvre? Parce qu'il faisait les œuvres de son Père, les œuvres justes. Jésus va dire, mon Père m'aime parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc il est venu accomplir parfaitement cette prophétie qui parle de lui. Or, comme je vous ai dit, le peuple représente aussi le Christ. Donc il y a plusieurs typologies de la personne du Christ dans l'écriture. Lisons Exode, vous allez comprendre. Lisons Exode 4. Exode 4, bien aimé dans le Seigneur. Exode 4. Exode 4. Si nous lisons Exode, bien aimé dans le Seigneur. Exode 4, à partir du verset 22. Tu diras donc à Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et j'ai dit, laisse aller mon fils afin qu'il me serve, mais tu as refusé de le laisser aller. Voici, je m'en vais tuer ton fils, ton premier-né. Amen. Donc Dieu dit, Israël est mon fils. Dieu présente Israël comme son fils. Or nous savons que le fils de Dieu c'est Jésus, comme le premier-né. Le Colossien nous dit que Jésus est le premier-né, Colossiens 1,15, que le premier de la création, l'image du Dieu invisible. Donc Israël est prophétique qui doit révéler et présenter le Christ. Donc ils doivent marcher de telle sorte qu'on voit Jésus-Christ, ce qu'il va venir faire. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc la prophétie, quand Dieu dit, j'ai dit vous êtes Elohim, j'ai dit vous êtes Dieu. Bon, que dans certaines traductions, c'est été traduit par les dieux. J'ai dit vous êtes Dieu. C'est en relation avec la justice de Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu va parler des juges. Ils doivent juger, ils ne jugent pas convenablement. Ils font n'importe quoi. Et ça, c'était dans le temps de l'ombre, jusqu'à ce que Jésus vienne. Et il n'était pas, Dieu dit, j'ai dit vous êtes des dieux, pas en nature. Parce qu'il n'était pas de nature divine. Absolument pas. La preuve, sous la loi, il y avait 3 types de personnes qui étaient loin. Les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Donc, mais Dieu dit, si j'ai dit vous êtes des dieux, il s'adresse à tout le peuple. Il s'adresse pas à une partie du peuple. Or, vous allez dire quoi? Tous les autres avaient aussi l'onction du Saint-Esprit. Mais non, pas du tout. Parce qu'il devait expliquer, il devait exposer cette vie de justice qui ne peut être que vue en Christ. Et l'accomplissement donc de cette prophétie que Dieu va dire de son Fils, si nous lisons dans Hébreu 1, on voit exactement l'accomplissement de cette prophétie du bien-aimé, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Lisons Hébreu 1 à partir du verset 8. Dieu dit ceci. Mais il est dit quant au Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles et le sceptre de ton royaume est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par-dessus tous tes semblables. Amen. Vous voyez, il dit que tu as haï l'iniquité, tu as aimé la justice, ce qui est le contraire dans le psaume 82. La Bible dit clairement au psaume 82, verset 2, jusqu'à quand jugerez-vous injustement et aurez-vous égard à l'apparence de la personne des méchants? Amen. Donc, ce qui est le contraire de Christ, qui est le Fils, comme Israël était aussi le Fils, devait préfigurer le Seigneur et qui ne jugeait pas justement. Dieu dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous tes semblables. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc voilà en quoi le psaume 82 révèle ces choses. C'est la même chose que Dieu a fait avec Moïse dans l'ancienne alliance. Dieu va dire à Moïse, si nous lisons par exemple Exode 4, à partir du verset, parce que Moïse
avait de la peine à parler. Moïse dit ceci, Exode à partir du verset 13. Et Moïse répondit, et la Seigneur envoie, je t'en prie, celui que tu dois envoyer. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Moïse. Il lui dit, Aaron le Lévite n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il parle très bien. Et même le voilà qui sort à ta rencontre. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras donc et tu mettras ses paroles en sa bouche. Et je serai avec ta bouche et avec la sienne. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Et il parlera pour toi au peuple. Et ainsi il te sera pour bouche. Et tu lui seras pour Dieu. Amen. Donc pendant un temps, quand Moïse avait du mal à parler, il bégayait, notamment au temps d'Égypte, Dieu va faire Moïse, l'Éternel Yahvé va faire Moïse Dieu pendant un temps. Vous comprenez? Parce que ça, c'est quand Moïse a quel âge? Quand Moïse a 80 ans, quand Dieu lui apparaît. Quand Dieu lui apparaît pour le faire délivrer Israël. Donc, il n'a pas été Dieu depuis le ventre de sa mère. Il n'a pas reçu ce titre depuis le ventre de sa mère. Ce qui est différent du Christ, où il est né en tant que Dieu. Où il a pratiqué la justice avec droitement. La justice divine droitement. Donc, pendant ce temps, Moïse était Dieu pour Pharaon. Pour Pharaon et pour les enfants d'Israël, principalement, pas pour les autres nations, pas pour qui que ce soit. Et si vous lisez Exode 7, c'est bien représenté dans Exode 7, Exode 7, verset 1, et l'Éternel dit à Moïse, voici, je t'ai établi pour être Dieu à Pharaon et à Aaron, ton frère, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Amen. Donc c'était pendant un temps que Dieu révèle ce mystère qui est en Christ. Vous voyez? Et Christ a tout accompli ses prophéties. Parce que c'est lui qui est venu en Égypte pour venir nous délivrer des ténèbres, pour nous faire passer des ténèbres à la lumière divine. Donc tout ça est accompli en Christ. Il ne s'agit pas du tout que nous nous présentons comme des divinités bien-aimées dans le Seigneur. C'est une séduction. C'est une erreur très très grave. Nous ne sommes pas des divinités. Non, nous ne sommes pas des divinités ni en nature ni en titre. On n'a pas à se présenter comme ça. Dieu n'a pas fait de nous des divinités. Dieu dit qu'il nous a fait participants de la nature divine et non des divinités. Et 2 Pierre l'explique très bien. Dieu nous a fait, si nous avons 2 Pierre, ça coûte verset qu'il faut renverser cette doctrine complètement hérétique. Dieu dit 2 Pierre 1 verset 3. Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous sommes aussi donnés les grandes et précieuses promesses, afin que par elles nous serons faits participants de la nature divine, étant échappés de la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Amen. Donc Dieu veut nous délivrer. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait participants. Donc si tu t'amuses avec le Seigneur, il va te bouter. Voilà pourquoi vous avez la parabole des noces, du roi qui fait les noces de son fils, et que Dieu vient, il y a quelqu'un qui est rentré au jour de la fête des noces, il n'a pas les habits. Il n'a pas les habits. Le roi lui dit, mon ami, tu as fait comment pour entrer ici? Et il va le jeter dehors dans les ténèbres. Donc, on nous a fait participants. Vous n'êtes pas des divinités. Ça, c'est faux. Vous êtes des divinités et vous êtes autant vaincus par le péché. Vous êtes autant vaincus par le mal. Vous avez du mal à pardonner. Vous n'avez même pas, rien que les prémices de ce que Dieu nous demande. Nous n'avons même pas. Mais on est là, on tape notre poitrine. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des natures divines. Nous sommes 100% divins. Parce que nous sommes celui qui est né de l'esprit est esprit. On a dit que celui qui est né de l'esprit est esprit. On n'a pas dit qu'il est divin. Les anges sont aussi divins, non? Si vous dites comme ça. Parce que les gens ne sont pas des esprits célestes. Ils peuvent aussi dire qu'ils sont Dieu. C'est le sentiment qui est en Satan. C'est le même sentiment que Dieu, que Satan veut venir mettre en nous. Il a fait comprendre à Ève, au jardin d'Éden, le jour où tu as mangé ce fruit, non, tu seras comme Dieu. Tu n'as plus besoin. Dieu te cache certaines choses. Tu n'as plus besoin. Dieu t'a créé comme un Dieu. Ça te crée. C'est un évangile qui te rend indépendant de Christ. Ce n'est plus Christ qui est capable de te façonner. C'est toi-même qui es capable de faire des choses sans Christ, par ta propre puissance. Donc, faisons attention à la séduction qui est introduite dans les églises. Donc, tout ce qui concerne l'Ancien Testament préfigure et parle principalement de Christ. Et comme on l'a vu, et je le répète, excuse-moi de le répéter, il faut que ça rentre bien. Parce qu'il y a des âmes mal affermies et qu'il faut affermir. Moïse, Dieu l'a fait. Yahvé l'a fait. Dieu, pendant un temps, à l'âge de 80 ans, pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Donc, ça n'a pas. Donc après cela, il n'était plus Dieu. Il était Dieu uniquement dans cette période-là, pour les faire sortir. Ok? Et comme je vous ai dit, ça révèle la préfiguration de Christ qui va nous faire sortir des ténèbres à la lumière. Et Dieu, dans le Psaume 82,
il dit vous êtes des dieux en relation avec la justice qu'ils doivent appliquer et qu'ils n'appliquent pas, eux les enfants d'Israël, qui sont censés montrer comment il faut servir le Seigneur, comment il faut adorer le Seigneur. Et ils étaient des dieux en titre, pas en nature. Ok? C'est ce que Dieu dit. Et Christ va reprendre ça pour justifier sa divinité lorsqu'on va l'accuser. Lorsqu'il va dire dans Jean 10, verset 30, que moi, le Père, nous sommes un. On va l'accuser qu'il est en train de blasphémer parce qu'étant homme, il s'est fait Dieu. Il va prendre ça pour justifier ce qu'il venait de dire. C'est-à-dire pour justifier sa divinité. Parce que lui, il est totalement conçu depuis le ventre de sa mère du Saint-Esprit. Donc nous, comme on dit que nous sommes nés de l'Esprit, ça ne nous rend pas divins, frère. Pas du tout, ça ne nous rend pas divins. Vous êtes divin en combien de pourcents? Il faut venir dire combien de pourcentage vous êtes divin. 1%, 2%, 3%, 15%. Faisons attention à ce que nous disons, à ce que nous enseignons au peuple de Dieu. Parce que il y a un plus lourd jugement pour ceux qui vont venir enseigner la parole de Dieu et enseigner autrement. Regardez comment Paul s'est comporté. Puisque on vous dit que vous êtes des dieux et vous acceptez ça. Je suis un champion, je suis pas n'importe quel champion. Comment ça va, champion? Comment ça va, grand homme de Dieu? Comment ça va, homme extraordinaire? Tout ça, c'est de la séduction. Donc, regardez ce que Paul a fait. Regardez, lisons Actes. Vous allez comprendre que cette doctrine, vraiment, elle n'est pas bonne, elle est satanique. Si nous lisons Acte 14, Paul et Barnabas, qui étaient des gens hyper ouins, je dis hyper ouins comme pas possible, lorsqu'ils vont arriver dans la ville de Lystre, lisons l'écriture, bien aimé dans le Seigneur. À partir du verset 8. Or, il y avait à Lystre un homme impotent de ses pieds, perclus dès le ventre de sa mère, qui n'avait jamais marché et qui se tenait là assis. Cet homme-là, où il parlait, Paul, qui avait arrêté ses yeux sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit à haute voix, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva en sautant et marcha. Et les gens qui étaient là assemblés, ayant vu ce que Paul avait fait, élevaient leur voix, disant en langue lycaonienne, les dieux s'étant fait semblables aux hommes, sont descendus vers nous. Arrêtons-nous déjà là. Vous voyez que c'est des listes de Thèbes, les païens, ils sont ces cultures. Lorsqu'un homme a une certaine puissance, on l'élève directement à un plan de la divinité. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai dit que cet évangile est enseigné dans le monde, dans les sectes New Age. Et ça vient du diable. Il dit qu'ils sont descendus vers nous. Ça, ce sont les divinités. Mais regardez la réaction de Paul et de Pierre. Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Parce que c'était lui qui portait la parole. Et donc, ils ont associé les apôtres à des dieux païens. Vous comprenez que lorsqu'ils disaient ce sont des dieux, qui sont les divinités, ils voyaient des divinités païennes. Donc lorsque les prédicateurs vous présentent comme des dieux, en fait, ils vous présentent comme des idoles. C'est pourquoi vous voyez ces chrétiens-là, ils adorent leur pasteur. Si vous prêchez quelque chose qui reprend l'enseignement de leur pasteur, ils deviennent fous. Ils veulent vous tuer. Donc ils sont dans un degré d'idolâtrie et de séduction comme pas possible. Leur pasteur a remplacé Jésus-Christ dans leur cœur. Ils sont prêts à mourir pour ces pasteurs. Ils sont prêts, frère, à tuer pour ces pasteurs-là, pour ces hommes-là. Donc, parce qu'ils sont dans l'idolâtrie. Il dit, et il dit ceci, verset 13, et même le sacrificateur de Jupiter qui était dans leur ville, ayant amené des taureaux couronnés jusqu'à l'entrée de la porte, voulait leur sacrifier avec la foule. Vous voyez? La foule qui a vu le miracle, les sacrificateurs de Jupiter et païens, au lieu de se convertir à Christ, ils ont commencé à vouloir sacrifier des viandes sacrifiées aux idoles. Le faux d'or moderne, c'est ça que les prédicateurs veulent faire. On passe au temps de donner les louanges. Ah, c'est lui que Dieu... Applaudissons l'homme de Dieu. C'est lui que Dieu a utilisé pour faire l'œuvre, pour bâtir l'œuvre. Non, nous ne sommes pas là ici pour élever un homme, mais nous sommes ici là, nous ferons que nous l'honorons tout le temps, et vous passez le temps à l'acclamer. Vous êtes tenté de faire ce que le sacrificateur de Jupiter l'a fait. Vous offrez un Dieu et vous avez fait des idoles, vous avez fait du veau d'or à ces hommes-là. Ah, et vous dites que vous êtes tenté de servir Dieu. C'est exactement ce qu'ils font. Aujourd'hui, les pasteurs sont acclamés, ils sont élevés, ils sont glorifiés, et Jésus-Christ est mis à la poubelle. Donc voilà ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu élever Paul et Barnabas au rang des divinités en les sacrifiant ces boucs. Donc voilà les boucs que vous sacrifiez lorsque vous dites que vos pasteurs sont des divinités. Lorsque vous enseignez vous-même au peuple de Dieu, vous n'êtes pas différent de ces sacrificateurs. Vous n'êtes pas différent, bien aimé dans le Seigneur. Sortons de la séduction et des doctrines qui ne révèlent pas la personne de Jésus-Christ. Mais regardez la réaction des apôtres. Mais les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, ils déchiraient leurs vêtements et se jetaient au milieu de la foule en s'écriant. Arrêtons-nous là.
La Bible dit que lorsqu'ils ont entendu qu'on a voulu sacrifier un veau pour eux, sacrifier en les prenant pour des divinités, pour de quoi que ce soit, frère, ils ont déchiré leurs vêtements. Est-ce que vous déchirez votre cœur lorsque les gens vous élèvent à un rang de divinité? Si un pasteur vient t'élever à un rang de divinité, tu as déchiré ton cœur? C'est-à-dire, je ne dis pas de prendre le cœur, l'organe physique. Est-ce que tu as été senti mal, comme ces apôtres sont sentis mal? C'est ça qu'on t'élève à ce niveau. On te fait croire ce que tu n'es pas. Paul, ils ont déchiré, on te sacrifie. Parce que quand on te dit ça, on a te sacrifier un veau d'or. Ça avait les paroles. Satan a séduit Ève avec les paroles. Hein. Donc la séduction, le veau d'or commence avec les paroles. Avant des actes physiques. Après ça, on te dit, non frère, tu n'es pas n'importe qui. On te donne une certaine place de chef de musicien, chef de ceci, chef de tes départements. Mon frère, on t'a élevé comme ça, là, tu es séduit à mort. Le pasteur fait toutes sortes de choses, tu ne peux rien dire. Ta bouche est muselée, on t'a déjà acheté. Et tu ne pourras pas dire la vérité parce que tu cherches les honneurs et tu as peur qu'on te chasse de l'église. Vous pouvez me détester si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais je vais prêcher l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de la croix, l'évangile du renoncement à soi. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez me haïr, vous pouvez dire que je critique trop, vous pouvez dire que je suis serviteur du diable. Il n'y a pas de problème, frère. Je vais prêcher ce que les apôtres ont prêché concernant Christ, la crucifixion, la mort à soi. Voilà l'évangile de Jésus. Jésus a dit si quelqu'un ne se charge de sa croix et ne renonce à tout, se charge de sa croix pour me suivre, il ne peut être mon disciple. Regardez ce que les apôtres ont fait. Ils disaient au verset 15, et disant, ô homme, pourquoi faites-vous ces choses? Nous sommes aussi des hommes, sujets aux mêmes passions que vous, c'est-à-dire aux mêmes faiblesses, aux mêmes infimités que vous. Et nous vous annonçons que ces choses, que de ces choses vaines, vous vous convertissez au Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont, lesquels dans les siècles a laissé toutes les nations marcher dans leur voie, quoi qu'il ne soit point laissé, quoi qu'il ne se soit point laissé sans témoignage, en faisant du bien et en nous donnant des pluies du ciel et des saisons fertiles et en remplissant nos cœurs de viande et de joie. Amen. Paul dit à ces hommes, regardez, nous sommes des hommes sujets aux mêmes infirmités que vous. Est-ce qu'il a dit nous sommes des divinités? Vous avez raison, vous avez raison. Oh non frère, vous avez raison, nous sommes des divinités, nous sommes des petits dieux. Sacrifiez-nous ce bouc-là. C'est ce que vous faites dans l'église. Oh, le pasteur vous dit nous sommes des divinités frère. Vous venez, on dit non, venez donner une enveloppe. Qui veut donner une semence spéciale ici là? Semence spéciale pour bénédiction. Dieu veut venir dans ta maison. Oh pasteur, tu es une divinité, tu amènes une semence 1000 euros. Voilà comment tu sais Satan, voilà comment tu offres des sacrifices, voilà comment tu offres du veau d'or dans le désert. Tu crois que les enfants d'Israël pratiquaient le veau d'or alors que toi-même tu es en train de pratiquer le veau d'or dans la maison. Dans la maison de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous avons le même esprit qui animait les apôtres et les prophètes du 1er siècle? L'église est bâtie sur le fondement apostolique et prophétique. Éphésiens 2:20 vous le dit. Et nous laissons Éphésiens 2:20, de 20 au verset 22, nous laissons ces choses pour nous attacher à un autre évangile, à un autre Jésus. Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Maintenant, comment on sait que c'est l'antichrist qui enseigne ça? Comment on sait que c'est Satan qui enseigne ça? Que c'est derrière ça, il y a le diable qui se cache derrière de telles doctrines perverses. Parce qu'effectivement, ça va à l'encontre de ce que le bien-aimé Paul nous a enseigné. Si nous lisons, regardez, lisons 1 Thessaloniciens, bien-aimé dans le Seigneur, non, 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, bien-aimé dans le Seigneur, à partir du verset, il va parler de l'Antichrist. À partir du verset, lisons à partir du verset 1. Oh mes frères, nous vous prions pour ceux qui regardent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion en lui, de ne pas vous laisser, de ne vous laisser point subitement ébranler de votre sentiment, ni troubler par esprit, ni par parole, ni par épître, comme si c'était une épître que nous eussions écrite. Et comme si le jour de Christ était proche. Que personne donc ne vous séduise en quelque manière que ce soit. Car ce jour-là ne viendra point que la révolte, c'est-à-dire que la séduction, que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. Et que l'homme de péché, le fils de perdition ne soit révélé. Lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu. Ou qu'on adore. Jusqu'à être assis comme Dieu au temple de Dieu. Voulant se faire passer pour un Dieu, ou bien voulant se faire passer pour Dieu. Il dit au verset 5,
Ne vous souvenez-t-il pas que quand j'étais encore avec vous, je vous disais ces choses? Amen. Paul dit, vous ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit ces choses quand j'étais encore avec vous? Voilà comment on va reconnaître l'Antichrist. Et nous sommes à la fin des temps. Il va essayer de se mettre dans la maison de Dieu et se faire passer pour un Dieu. Et la Bible m'a été très précise là-dessus. Ou bien pour Dieu, selon vos traductions. Voilà l'esprit de l'Antichrist qui va venir mettre dans l'église. Il va exactement faire croire aux chrétiens que non, Jésus-Christ est moi en vrai. Vous êtes des divinités. Si un pasteur vient me dire ça, et Paul a dit ceci, qu'est-ce que je dois croire? Que c'est exactement ce que le fils de perdition. Donc nous sommes dans un temps où l'église doit redoubler de vigilance, où vous devez redoubler de vigilance. Parce que c'est comme ça qu'on va reconnaître l'Antichrist. Et Paul dit, je vous ai rappelé ça, je vous ai dit. Et moi aussi, frère, je vous avertis aussi comme Paul. Voilà comment on va savoir que l'Antichrist est là. Voilà comment on sait que le temps... C'est pour ça qu'on dit que Jésus revient bientôt. Parce que il y a déjà des gens dans l'église qui se disent dans la maison de Dieu. Avant, c'était les païens qui prêchaient ça, les nations. Comme on l'a lu dans Acte 4, les gens de l'Église de Dèbes, qui prêchaient ces fausses doctrines et qui divinisaient les hommes. Maintenant, dans l'église, ils sont rentrés. Maintenant, ils divisent l'homme. Et on dit que c'est comme ça que le fils de perdition, l'homme de péché, doit se révéler. Et en temps d'apostasie. On sait qu'on est dans une apostasie terrible, qu'on voit comment les gens se comportent dans la maison de Dieu. Donc mes frères dans le Seigneur, débarrassons-nous de ces doctrines et revenons à l'évangile de la croix. Soyons simples comme les colombes. J'ai assez clairement montré que nous ne sommes pas des divinités, en aucun cas. Et il y a aussi un passage qui est utilisé par ces faux docteurs, hein, ces menteurs. Ils utilisent 1 Corinthiens 4 pour vous dire que nous avons l'image du terrestre. Et ils pervertissent, c'est pas possible, ils pervertissent l'évangile du Seigneur. Et il dit ceci, nous avons lu à partir du verset 1 Corinthiens 15, à partir du verset 44. Il est semé corps animal et il ressuscite, on parle de corps, et il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a un corps spirituel. Comme aussi il est écrit, le premier homme Adam a été fait en âme vivante, et le dernier est en esprit vivifiant. Or, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Et puis, ce qui est spirituel. Le premier homme étant de la poussière, étant de la terre, est tiré de la poussière. Mais le second homme, savoir le Seigneur, est du ciel. Tel qu'est celui qui est tiré de la poussière, tels aussi sont ceux qui sont tirés de la poussière. Et tel qu'est céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est tiré de la poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Ces pasteurs apostates, qu'est-ce qu'ils font? Qui vous enseignent ces doctrines des démons? Ils viennent vous lire verset 48. Il dit, tel c'est aussi qui est tiré, il dit à partir du verset, il dit au verset 48, et il ne lit pas le verset 49, hein, il dit verset 48, il dit, tel est le céleste, tel aussi sont les célestes. Donc ils vous disent que vous avez l'image du céleste, donc vous êtes des divinités, vous êtes des petits dieux. C'est une perversion de ces passages. Jésus nous rappelle, Paul nous rappelle ici par, Dieu nous rappelle ici par la bouche de Paul, que nous, le premier homme Adam est tiré de la poussière, et nous avons son image. L'image terrestre. Et Paul parle ici des corps glorifiés et en aucun cas de la divinité. La divinité de Christ n'est pas son corps. Donc, il dit que nous avons une image terrestre. Nous portons toute l'image, le corps d'Adam, un corps de la poussière. Et que nous allons revêtir le corps céleste comme Seigneur, comme le Seigneur a un corps céleste, qui va rendre notre corps semblable au sien. Alléluia. Donc, personne ne doit tirer ce passage pour vous pervertir l'évangile. Et actuellement, il dit, au verset 49, nous portons l'image du terrestre. Donc celui qui est de la poussière. C'est-à-dire ce corps mortel qui va périr. Et lorsque nous allons ressusciter à la première résurrection avec Christ au jour de l'enlèvement, que nous attendons avec joie, que nous attendons avec empressement, bien aimé dans le Seigneur, nous allons porter l'image du céleste, c'est-à-dire un corps du céleste. Ça n'a rien à voir avec la divinité. Ça ne nous divinise pas. Donc que personne ne sort ce passage pour vous troubler et pour vous abuser. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment. Demeurez simple dans l'évangile et ne croyez pas à tout esprit. Jetez ces doctrines dehors. Revêtez-vous des sentiments nobles qui étaient en Jésus-Christ. Aimez votre prochain comme vous-même. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un comme vous-même si vous vous voyez comme Dieu au-dessus de lui et que lui il est une simple créature. Il faut que vous voyez non seulement égal à lui, mais la Bible dit aussi plus excellent. Que lui, il est plus excellent que vous. Bien aimé dans le Seigneur, si on se comporte comme ça là,
on devient un vase précieux entre les mains du Seigneur, comme Paul l'a été, comme Pierre l'a été, comme Barnabas l'a été, comme tout le monde l'a été, et on peut révéler que Christ est réellement au milieu de nous et il nous élève à sa statue en nous transformant dans son caractère, dans le caractère, en nous transformant par notre nature, et on peut vraiment, frère, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.